embarque à bord d'Apivia. Je vous propose une vidéo immersive pour découvrir les sensations à bord de l'IMOCA de Charlie Dalin. C'est la première fois que je navigue sur un IMOCA et j'ai même eu le droit à une leçon particulière à la barre avec des pointes à plus de 18 nœuds. C'était fou. La météo et la mer étaient très calmes au départ, je vous avoue que j'ai même pensé un moment que ça allait être très compliqué de faire de la voile. On est parti du port de Concarneau où est basé Apivia. Le bateau était déjà dehors parce que c'était un jour de grande marée, donc avec 4,50 m de tirant d'eau, Apivia ne pouvait pas sortir à cette heure-là. L'ambiance lorsqu'on est sorti du port et qu'on s'est approché du bateau était très bizarre, le ciel était gris, la mer métallisée, j'aurais pas forcément misé sur ce créneau pour aller faire un tour en IMOCA. À ce moment d'ailleurs, je me suis dit, écoute, tu as déjà beaucoup de chance de pouvoir monter à bord d'Apivia avec Charlie Dalin, profite, même s'il n'y a pas de vent, tant pis. L'équipe d'Apivia qui était déjà à bord nous a accueillis. J'ai pu prendre mes marques à bord du bateau. Tout est allé assez vite. On a mis le bateau en marche. Charlie a mis le bateau en marche. Au début, j'ai pas tout compris, mais ça semblait très clair pour les autres. Sur A1? Ouais, A1 avec la rallonge. Ah, ok. A1, vous avez mis combien dedans? T1, A1. Ah ouais, pas mis. Alors, je vais descendre. Je voulais pas trop avancer sur les. Et je me demandais ce que cela avait de différent avec un bateau de croisière. D'aspect et de performance, beaucoup de différences existent et elles sont simples à voir. Mais essayer de comprendre le fonctionnement et le ressenti à bord, c'est moins évident si on n'a pas navigué dessus. Charlie a d'ailleurs eu la gentillesse de répondre à quelques questions à ce sujet. Tu vois là, tu vois super bien. C'est un peu le principe de la meurtrière. Ouais. Certes, le plexi est pas très gros, mais comme t'es collé au plexi, tu vois. Tu vois bien, ouais. Donc moi je peux. Souvent je m'installe là, sur une zone de sur un départ, je vais toujours avoir cette partie là ouverte. Ok. Donc là je peux m'asseoir là. Donc là je vois tout autour. Je peux barrer aussi facilement d'ici. Ok. En descendant là-bas. Voilà. Là, comme ça, voilà, comme sur un bateau normal presque. Ouais, bien sûr. Assis sur ce petit banc. Et après, dès que je suis au large, dès que j'ai plus besoin de barrer, je remonte ma barre. Et après je peux fermer. Donc arrive un petit pendulaire. C'est par cran là du coup quand t'appuies, c'est... Ah non, tu dis stop, d'accord, ouais. On a mis, j'ai mis 6 degrés là. Ah oui, t'as le degré de la clé, d'accord. Et du coup, en fait là le premier niveau de fermeture, après c'est comme ça. Ouais. Donc là en fait il y a les vagues, les petites vagues qui passent sur le bateau. Ah oui, ok. Plus dans le bateau. D'accord, mais t'as quand même un œil dehors éventuellement. Je peux sortir quand même, pareil facilement. Ouais. Puis après quand ça, il y a vraiment beaucoup de mer et que ça bouge vraiment beaucoup. Et là je vais fermer celui-là. Voilà. Donc là je peux fermer les deux comme ça. Et là t'es protégé Et quoi. là on est protégé. Excellent. La route du Rhum qui arrive là, c'est une course qui est relativement rapide et ça se passe sur combien de temps globalement la course? Alors la route du Rhum c'est 10-12 jours de traversée pour un IMOCA. Ok. Un peu plus rapide pour les ultimes, un peu plus long pour les autres, donc classe 40. D'accord. Donc ouais, c'est plutôt un sprint par rapport au Vendée Globe. Ouais. J'avais mis 80 jours à faire le tour du monde sur ce bateau la dernière fois. Là on est quand même sur un truc 8 fois plus rapide à peu près. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment, faut partir vite, aller vite au milieu et aller vite à la fin. Vite tout le temps. C'est ça. Et tu arrives sur 10 à 12 jours, moi la question que je me posais c'est est-ce que tu arrives à, en termes de gestion du sommeil, tu arrives à prendre un rythme un peu de traversée ou tu es quand même un peu dans... c'est encore court et du coup tu tires un peu sur l'organisme ou c'est comment ça se passe? Non, tu es sur un rythme que tu peux pas tenir indéfiniment. Ouais. Je peux vraiment dire que sur cette durée-là. D'accord. Les siestes elles vont aller jusqu'à 40 minutes à peu près. Ouais. En fait sur une Vendée Globe, je vais aller jusqu'à 1 heure. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 40 minutes. Ouais. Et après ça dépend vraiment des conditions. Ok. Si je retrouve dans une zone où les conditions sont plutôt cool, de pouvoir enchaîner un peu les siestes. D'accord. Je vais jamais dépasser 40 minutes mais les enchaîner. D'accord. Et après, par contre, il peut très bien avoir au départ des conditions où là je peux pas dormir du tout. Pendant 24 heures. Ah oui, ça peut arriver, d'accord. Ouais, ça peut arriver de faire des nuits blanches complètes. D'accord. Donc il faut un peu anticiper aussi. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un moment, un passage un peu crucial de se reposer en amont pour pouvoir être opérationnel.
rationnel et lucide le temps qu'il faudrait être à 100%. Descendre de foil, tu veux faire toi ou tu veux... Ah bah avec plaisir, ouais. Alors, le foil, donc ça se descend avec des gouttes, Ok. des palans. Yes. Donc là, je suis en train de charger le goutte pour descendre le foil. D'accord. Oui, il y a Ouais, juste tout ce qu'il faut. c'est tu vois. juste, ouais. On optimise. C'est pour le poids principalement ou c'est Ouais, pour... pour le ranger plus vite. D'accord. Et donc maintenant, tu vas pouvoir tourner comme ça, Comme ça. et voilà. Et après, je suis ta progression. Ouais. Je regarde cette valeur-là, et là, faut que tu ailles jusqu'à 100%. Ah, ok. Donc là, tu es à 34%. C'est pas très dur là, il n'y a pas c'est plus dur ou... pas d'effort sur Ah d'accord, ok. sur le foil. Quand le bateau, quand le foil commence à être un peu porté par l'eau, c'est beaucoup plus dur. Allez, encore un peu, on va jusqu'à 100. Ouais, ok, parfait. C'est bon comme ça? Nickel, bravo. Super. Ouais, bah, c'est bon. Merci. C'est le foil bâbord qu'on a descendu dans l'eau? Exactement. Ok. À une certaine profondeur, enfin t'as t'as mis au max, d'accord. Le pilote là. Ouais. Puis en permanence avec la télécommande autour du cou. Oui, en mer après tu touches assez peu la barre, c'est plutôt pour les départs ou les choses comme ça la barre que tu... Je la prends que au départ. Ouais. Et après c'est tout au pilote. Ok. Allez, normalement le bateau devrait prendre bien un petit peu là. On peut mettre un peu de kick. Ouais, stop. Alors, normalement il y a le vent qu'il faut pour démarrer. C'est complètement incroyable, on est à bord d'Apivia et là on a mis tout en place pour peut-être s'envoler, on n'a pas énormément d'air mais peut-être que ça va suffire, on va voir ça dans quelques instants. Choc. Ouais, je l'ai. Là-bas. Plus avant chevet. On est à 22 nœuds là. Là on est actuellement à 22 nœuds, on a l'impression, je sais pas, de pas être à 22 nœuds en tout cas. C'est assez incroyable comme sensation. Tout se découle, l'équipe gère le bateau et franchement c'est incroyable en termes de sensation, c'est une expérience juste hallucinante. Ah ouais. C'est assez grisant d'aller vite, c'est même très grisant. C'est marrant, lorsque le bateau est sur le foil et qu'il vole, on sent des mouvements assez secs, latéraux. C'est le bateau qui se dandine sur le foil, c'est vraiment une sensation qu'on n'a pas l'habitude de ressentir habituellement sur un bateau. C'est très étonnant.
là. Là, on est en train d'osciller entre 24 et 28 nœuds. Normal, tout va bien. Si vous passez un bon moment à regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner juste en bas. Vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Parce que là on avance à peu près à une dizaine de nœuds, ce qui est déjà pas ridicule hein, pour un voilier dans l'absolu, mais ce qui pour un IMOCA effectivement paraît assez peu. Et c'est vrai que quand on est à l'arrière du bateau, on a un peu l'impression de se traîner. Et Charlie me disait aussi que lui, voilà, à partir de 20, 22, 24 nœuds, il a l'impression d'avancer. J'ai le droit de l'offrir un show ou pas? Ok. Je vais vers là-bas. Ok, ok. Là, on est à 18 nœuds. Ok. On est à 18 nœuds pour 13 nœuds de vent, tu vois. Ah ouais. On va rechauffer citrisé. Là on est un petit peu, enfin on est sur le foil, là on est... Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Par rapport là, c'est 16 nœuds pour 12 nœuds, 13 nœuds de vent, ouais. Il faut le foil pour ça. Ouais, c'est... Pousse un peu la barre pour redresser. Vous choquez un peu de GV. Comme Ok. ça? Ok. Ouais, comme ça, parfait. Ok. Je peux retirer un peu pour accélérer. Ok. Ouais, comme ça, là, parfait. On vendait un peu de J2. De J2. Ouais. Génial. On est plus vite que le vent, toujours. Hein. Incroyable. C'est assez doux malgré tout à la barre, enfin je veux dire, tu vois, t'as pas l'impression non plus de... En fait, l'objectif de ces barres, c'est que le pilote il force le moins possible en fait. Ah oui, d'accord. C'est un bateau qui est barré autour du monde par un pilote. Ouais. En mécanisme de pilote automatique, il soit le moins sollicité possible. Il faut que ce soit assez léger quoi. Du coup, on essaye d'équilibrer la barre au max. Ah oui, d'accord. Pas pour une question de sensation, mais vraiment pour une histoire Ouais, mais c'est bien aussi. D'économie de pilote et de... Ouais. d'économiser les pilotes. Incroyable. Génial. Voilà. Ah, on y prend vite goût, hein. C'est... Puis là en plus il y a mer plate. Ah ouais. Parce que ça peut secouer quand même un peu. Enfin, j'imagine que ça... Ouais. Ça va secouer très très fort. Ah ouais, ok. Là, on a vu que sur un miroir, enfin sur une mer extra plate là. Ouais. Forcément, c'est plus. Et là, du coup, après les déplacements, ça devient très... Enfin, à l'intérieur du bateau, sur le bateau. Tout demande beaucoup d'énergie. Le foil nous permet vraiment de redresser le bateau, de le rendre plus puissant, de soulever aussi un peu hors de l'eau, de diminuer la traînée. Choquer un peu de GV, puis on va tirer un peu la barre pour accélérer. Un peu de halba en moins aussi. Tu tiens un peu la barre ou je... Ouais. Ok, ok. Allez, tire un peu. Comme ça. Ouais, comme ça. Là. Comme ça. Ouais, vers le petit clocher là. Ok. Ouais, ça va accélérer un peu plus. Ah ouais. Là, le bateau il a quitté. Après il a accéléré et là il se redresse. Il y a l'étrave qui lève un peu. Là, le cercle vertueux se met en route. Alors, on a 17 nœuds pour 14 nœuds de vent. Pas mal. C'est un générateur de sourire, cette barre. C'est... C'est ça. Et toi, l'objectif du Rhum, là, parce que tu es quand même, j'imagine, assez favori, du coup, dans ta catégorie. Ouais, c'est de gagner, clairement. Oui, oui. J'imagine.
On a 18 nœuds 5 là. Dans 15 nœuds de vent, quoi, c'est ça? Ouais, ça fait des 1000 en bateau comme ça. Tire là-bas. Allez, tire là-bas. Je tire la barre. Et je te dirai quand tu repousseras. Vas-y, tire. Vas-y. Franchement. Ok. Fort. Ok. Plus fort. Ok. Ok, tu peux redresser là doucement. Voilà, encore un petit là-bas, encore un peu. Ok, atterrissage. Et voilà. Et là bientôt on aura l'impression qu'il n'y a pas de vent. T'as repris la main, je pose le... Ouais, c'est bon. Waouh, merci. Incroyable. Merci beaucoup. Merci Charlie, c'était top. Avec plaisir. Génial. Incroyable. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, comment toi tu définirais le fait que tu arrives à avoir d'excellents résultats et que tu gagnes quasiment toutes les courses là, qui passent en IMOCA Qu'est-ce qui fait que tu arrives d'être dans le haut du peloton et... Bah ouais, je pense que c'est un tout. C'est un bateau performant dans lequel je me suis beaucoup impliqué dans sa conception. Un architecte de talent qui est Guillaume Verdier, une très bonne équipe aussi, sur laquelle je peux compter de jour comme de nuit toute l'année, qui sont vraiment extrêmement impliqués dans le travail sur le bateau, dans son développement, dans les réparations qu'il faut faire, dans sa maintenance, dans tous ces aspects. Donc voilà, c'est un bateau qui est équipé avec des bons systèmes, avec un bon pilote, une bonne installation électrique. Enfin voilà, il y a ça. Et puis après, voilà, moi je viens du circuit Figaro, qui est un circuit d'excellence où c'est vraiment le skipper qui est mis en valeur. Les bateaux sont tous les mêmes, c'est des monotypes. Et moi j'ai passé 8 ans sur le circuit justement à travailler ma stratégie, ma tactique, mon fond de jeu, quoi. C'est des bateaux qui sont relativement simples, qui permettent justement de travailler l'essentiel. Stratégie, tactique, placement, les routages, de gérer les routages, gérer la pression aussi, la concurrence. C'est aussi un circuit qui est assez complet, parce qu'il y a les sports atlantiques, mais il y a aussi des régates autour de 3 bouées à la journée, et du coup, là, ça faut être complet pour être performant Figaro. Et voilà, c'est vraiment là où je me suis forgé comme pro au large, c'est sur ce circuit. Complètement incroyable, un grand merci à Charlie Dalin et au team Apivia de m'avoir permis de faire cette immersion à bord de l'IMOCA Apivia. C'était tout simplement hallucinant, les sensations sont folles, on est allé à plus de 24 nœuds je crois, c'est juste fou. Si vous aimez cette vidéo immersive à bord d'Apivia, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je teste un autre bateau de course au large, un Mini 650, un Figaro 3, un Classe 40, un Ocean 50, pourquoi pas un Ultime. Dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo à propos de ce bateau. Pour la route du Rhum, je ne vous cache pas que j'ai mon favori personnellement. J'espère que vous êtes confortablement installés. Pour la suite, je vous ai préparé 2 vidéos. Pour ceux qui veulent encore prendre des embruns, juste là, vous avez l'essai du First 36 de chez Beneteau. Et pour ceux qui sont plus bateau à moteur, je vous ai mis là l'essai de 2 Cap Camara 7.5 de chez Jeannot. Allez, je vais aller enlever ça moi.